le plus célèbre des chasseurs de primes de l'époque de la République galactique, est prêt pour un duel sous les soleils jumeaux de Tatooine. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Cad Bane de Gentle Giant Limited, d'après son apparence dans la série The Book of Boba Fett. Mon nom est Dominique alias Lordo, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Diamond Select Toys. Elle a été mise en vente pour l'année 2024. Comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue était toujours en vente sur le site web de l'entreprise au coût de 200 $ US, 270 $ canadiens ou 180 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. En haut de la boîte, il y a la mention Premier Collection. Au centre, il y a une photo de la statue et tout juste en dessous, il est écrit Cad Bane 1/7 Scale Statue. Sur les côtés, on y retrouve des images de la statue sous différents angles. En arrière, on y voit une image rapprochée de la statue. Tout juste en dessous, il y a un paragraphe dont la traduction va comme suit. Chasseur de primes impitoyable, originaire de la planète Duro, Cad Bane était le mercenaire le plus redouté de la galaxie à l'époque de la guerre des clones et après la fin du conflit. Utilisant un arsenal impressionnant d'armes et d'alliés, le cruel et calculateur Bane traquait littéralement ses proies jusqu'aux confins de la galaxie, si nécessaire. Bane portait des pistolets blaster jumeaux faits sur mesure, des gantelets parsemés de dispositifs de contrôle, une boule dissimulée, des explosifs, un appareil respiratoire intégré et des bottes munies de roquettes, s'assurant ainsi d'être toujours parfaitement préparé pour toute situation qui pourrait se présenter. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous auront la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de la Premier Collection, elle est faite de résine. Elle mesure 29 cm de haut et a une largeur de 30 cm en incluant le blaster. La base a une largeur de 25 cm et une profondeur de 15,5 cm. Son poids est d'environ 1,4 kg. Je suis resté surpris de constater que la statue venait en un seul morceau. Il n'y a donc aucun assemblage requis et cela justifie la grosseur de la boîte. Toutefois, cela n'enlève en rien à la beauté de la statue. J'aime vraiment la pose dynamique de Bane qui nous donne l'impression de participer à un duel. Son expression faciale est menaçante et sa peau bleue, ses yeux rouges ainsi que ses dents pointues sont mises en valeur. De chaque côté de son visage, on y voit 2 tubes reliés à un mécanisme dans son dos qui lui permet de respirer lorsqu'il est étranglé par la force. Son chapeau brun contient certains détails métalliques de chaque côté. Dans sa main droite, il tient un de ses 2 blasters LL-30. Au poignet, il porte des gantelets bleus munis de lance-flammes et de dispositifs de contrôle. Sur ses vêtements, il porte un pardessus brun fendu à l'arrière, ressemblant à un long manteau. Il est sculpté de manière à donner l'impression qu'il flotte au vent. Les manches sont plissées, ce qui ajoute au réalisme. Sous le manteau, il porte une chemise brune accentuée de quelques Gribleys. À la taille,
Il porte une ceinture de munitions ainsi qu'une autre munie d'étui pour ses blasters. Son pantalon est du même brun que son uniforme. Finalement, il est chaussé de bottes grisâtres, dotées de capes d'acier, salies par le sable. Ses deux chevilles sont également équipées de ceintures de munitions. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le personnage de Cad Bane a été inspiré de l'apparence de Clint Eastwood et de Lee Van Cleef dans le film Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Cette inspiration se reflète tant au niveau de sa tenue vestimentaire qu'au niveau de l'attitude générale du personnage. La base représente le sol désertique de Tatooine. Un vaporateur d'humidité y a été intégré à titre de décor. À deux endroits différents, on peut également voir une sorte d'illusion de sable qui vole au vent, et je dois avouer que le résultat est très satisfaisant. Sous cette dernière, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 189. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue de Cad Bane de la Premiere Collection est une superbe pièce et je dois vous avouer que je suis un peu étonné qu'elle soit encore offerte sur le site web de l'entreprise. La pose, les détails, ainsi que le décor en font une pièce essentielle pour tous les fans des chasseurs de primes ou de ce personnage. J'aurais peut-être aimé avoir une deuxième option pour le bras droit avec le lance-flamme activé, mais là, je fais mon gourmand. Je dois évidemment remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Êtes-vous un fan de Cad Bane? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous, à tout jamais.